Chapitre 8. Je pris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu, sur la planète du Petit Prince, des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales et qui ne tenaient point de place et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celles avaient germé un jour d'une grande apportée d'on ne sait où, et le petit prince avait surveillé de très près cette brindille, qui ne ressemblait pas à autre brindille. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab. Mais l'arbuste cessa vite de croître et commença de préparer une fleur. Le petit prince, qui assistait à l'installation d'un bouton énorme, sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur s'en finissait pas de se préparer à être belle. À l'abri de sa chambre verte, elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement et ajoutait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme que les côtes. Elle ne voulait apparaître que dans la plein rayonnement de sa beauté. Et oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis voici d'un matin, justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en bâillant: Ah, je me réveille à peine, je vous demande pardon. Je suis encore toute décoiffée. Et le petit prince alors ne put contenir son admiration. Que vous êtes belle! N'est-ce pas, répondit doucement la fleur, et je suis née en même temps que le soleil. Le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si innovante. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner, avait-elle bientôt ajouté. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Et le petit prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi, levée bien vite, tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse, un jour, par exemple, parlant de ces 4 épines, elle avait dit au petit prince: Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes. Il n'y a pas de tigre sur ma planète, avait ajouté le petit prince. Et puis le tigre ne mange pas l'herbe. Je ne suis pas une herbe, avait doucement répondu la fleur. Pardonnez-moi, je n'écris rien des tigres, mais j'ai heureux de courant d'air. Vous n'auriez pas un
paravent, horreur de courant d'air, ce n'est pas de chance pour une planète, avait remarqué le petit prince. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me montrez sous un globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Là d'où je viens, mais elle était interrompue. Elle était venue sous forme de grain. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, et elle avait toussé 2 ou 3 fois pour mettre le petit prince dans son tort. Cependant, je vais le chercher, mais vous me parliez. Alors il avait forcé Satou pour lui infliger quand même des remords. Ainsi le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux de mots sans importance et il est devenu très malheureux. J'aurais dû ne pas t'écouter, me confia-t-il un jour. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. Les miens embêtaient ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffée qui m'avait tellement agacé et dû m'attendrir. Il me confia encore. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ces pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictionnaires, mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer.